Bonjour Bonjour, on est Angelina. et Paul, bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi. On fait une reprise après 9 mois d'arrêt, je crois. Un petit peu moins, non? non, Allez, j'aurais dit 6 mois. Depuis février, non? Mi-janvier, je crois bien. Mi-janvier, ok. Bon, bref, on est rouillés. Et puis, voilà, donc pardonnez-nous si aujourd'hui on est un peu rouillé. Mais on s'est quand même préparé pour cette semaine où on va étudier les doctrines alliances, la section 98 à 101, qui sont vraiment très riches, aussi en histoire de l'Église. Et donc comme toujours, on vous invite surtout à rechercher par la prière et par l'étude vos propres réponses. Ce qu'on présente n'est que notre opinion, mais on espère que ce sera inspirant pour vous. Et ben on peut commencer en lisant l'introduction du manuel. Soyez calmes et sachez que je suis Dieu. Pour les saints des années 1830, Indépendance, au Missouri aux États-Unis, était littéralement la terre promise. C'était le lieu central de Sion, la ville de Dieu sur terre, et le rassemblement des saints en ce lieu était un prélude enthousiasmant à la seconde venue. Mais leurs voisins de la région voyaient les choses différemment. Ils contestaient l'affirmation des saints selon laquelle Dieu leur avait donné la terre. Ils redoutaient les conséquences politiques, économiques et sociales de l'arrivée si rapide de tant de gens inconnus. Le malaise a bientôt fait place à la persécution et à la violence. En 1833, l'imprimerie de l'église a été détruite et les saints ont été chassés de leur foyer. Joseph Smith se trouvait à plus de 1300 km de là, à Kirtland, et ces nouvelles ne lui sont parvenues qu'après plusieurs semaines. Mais le Seigneur savait ce qui se passait. Il a révélé à son prophète des principes de paix et d'encouragement qui apporteraient du réconfort aux saints, des principes qui nous aident aussi quand nous subissons des persécutions, quand nos désirs justes ne sont pas satisfaits, ou quand nous avons besoin d'un rappel qu'au bout du compte, d'une manière ou d'une autre, nos afflictions quotidiennes concourront à notre bien. Ouais, très belle introduction comme toujours. Et en fait, moi j'ai prévu un petit peu de développer ce qu'il y a dans cette introduction, parce que j'ai beaucoup aimé l'aspect historique de ces événements, que je connaissais peu finalement, je connaissais peut-être même pas tout ce qui a été résumé, mais en écoutant le podcast américain Follow Him avec Hank Smith et John By The Way, eh bien j'ai appris beaucoup de choses et je me suis dit ce serait intéressant de vous l'expliquer aujourd'hui. Et puis ma petite partie spirituelle est un peu ce qu'ils disent aussi en fait, quel est l'objectif de cette souffrance, de ces afflictions, comment ça peut nous aider. Du coup, je vais commencer un peu avec une partie historique, et comme j'ai écrit ce que j'allais dire, Angina, tu vas pouvoir quand même participer et m'aider. Ça tombe bien parce que moi j'ai écouté le podcast, mais enfin voilà, en faisant autre chose, pas de façon très concentrée, donc je pense que je vais apprendre beaucoup de choses. Voilà. Et encore une fois, dans le podcast, il passe bien 45 minutes à expliquer des choses très précises. Il suit même 3 couples dans leur voyage et leur expérience. Moi, j'ai pris juste vraiment plutôt le contexte du Missouri. Pourquoi les saints en fait ont été rejetés là-bas. Donc je suis pas allé autant dans le détail. Pour ceux que ça intéresse, le transcript français existe aussi. Mais, donc moi c'est plus déjà un résumé, bien qu'il soit assez long, vous allez voir. Et pour ceux qui, enfin moi je sais qu'il y a des choses que j'ai reconnues parce que j'avais commencé parce qu'il me semble que je l'ai pas encore terminé, mais j'avais commencé à lire les Saints, le tome 1. Et donc il y a des choses qui nous éclairent un petit peu là-dessus. Ouais, carrément. Pour vous expliquer un peu le contexte. Donc en avril 1830, l'Église est rétablie. Le mois suivant, en mai, le Congrès adopte une loi, le Indian Removal Act, que le président Andrew Jackson signe puis commence à appliquer. Cette loi force les tribus amérindiennes du Sud à se déplacer vers l'Ouest, là où les tribus du Nord avaient déjà été repoussées, c'est-à-dire à l'ouest de l'État du Missouri. Et là, c'est intéressant de voir que les Indiens, ils étaient près de là. On sait qu'en fait, à l'époque, les États-Unis, ils s'arrêtaient au Missouri, après c'était des États sauvages, et les Indiens étaient chassés en dehors des États-Unis finalement. Bon, bien sûr, je vulgarise, j'espère qu'il n'y a pas d'experts en immigration amérindienne dans nos auditeurs. L'immigration, je sais pas si c'est le mot, mais clairement, ils les ont chassés de leur terre et ils les ont repoussés au-delà de leurs frontières, qui à l'époque s'étendaient jusqu'au Missouri. Exactement. En septembre 1830, le Seigneur donne une révélation dans Doctrinance 28, où il déclare que la Sion mentionnée dans le livre de Mormon, qui devait être bâtie dans les derniers jours, n'a pas encore été révélée, mais elle se trouve quelque part près des frontières des Lamanites. C'est le début de la première mission organisée par l'Église. Sachant que du coup, enfin, je sais pas si tu allais le dire peut-être après, mais ce que je me rappelle dans le podcast, c'est que certains membres de l'Église voyaient cette Indian Removal Act qui était en fait chasser et exproprier les Indiens de leur terre, comme en fait un accomplissement de la prophétie, parce que pour eux, l'amanite, c'était égal à Indiens d'Amérique. Ouais, tout à fait. Donc, il se disait qu'en fait, c'était quelque part le rassemblement des descendants des Lamanites. Et donc, la frontière lamanite, pour eux, c'était la frontière vers les Indiens, quoi. Exactement. Et là, on apprend que Sion est censé être bâti près de là. Donc, une mission est organisée. 4 missionnaires partent en octobre en direction du comté de Jackson, avec pour objectif d'atteindre le territoire indien. En chemin, c'est là où ils s'arrêtent à Kirtland, dans l'Ohio, où ils ont un succès considérable. Après, il y aura la ville de Kirtland, le temple, etc. Mais c'est pas l'objectif aujourd'hui d'en parler.
Mais le comté de Jackson, dans le Missouri, s'avère l'être un des endroits les plus difficiles pour bâtir Sion. Alors pourquoi ? C'est ça qui m'intéressait de développer un petit peu. Déjà, le Missouri est un État esclavagiste. Donc, Indépendance, cette ville, dans le Missouri, occupe en fait une position vraiment stratégique. C'est le point de départ de la piste de Santa Fe. Moi, ça me rappelait des vieux cours d'histoire, ça. Et c'était surtout Pas du tout. une route commerciale extrêmement lucrative. Il nous explique dans le podcast qu'un voyage pouvait rapporter jusqu'à 1500% de bénéfices et qu'en moyenne, le retour sur investissement était de 2 à 300%. Donc, Indépendance est devenue un centre pour le commerce qui était incontournable et pourtant, la ville n'avait été fondée qu'en 1827, 4 ans seulement avant l'arrivée des Saints. Donc c'est parce qu'ils allaient chercher des marchandises ou des choses qui ensuite se revendaient ou... Ouais, voilà. Alors, il y avait ça, il y avait l'esclavagisme aussi, comme on vient de dire, qui était extrêmement profitable. À son arrivée, Oliver Cowdery a écrit « Nous sommes bénis de pouvoir prêcher l'évangile, même si la terre et l'enfer s'opposent à nous, car nous habitons au milieu de scorpions. » Alors, c'était une image assez forte pour dire quelle était la population locale, et en tout cas comment il les voyait, lui. Ici, c'est chaud, quoi. Voilà, c'est plutôt chaud. C'est vraiment le Far West, parce qu'ils disent qu'il y a 4 groupes principaux qui vivaient là-bas. Des hommes qui cherchaient à fuir la justice, parce qu'ils allaient aux frontières du pays. C'est le Far West, littéralement. Parce littéralement. Le Far West. Ah ouais, non, mais complètement. Hein. Et donc l'expression, c'est le Far West, ça désigne le Missouri. Exactement, mais complètement. Et donc, des hommes qui fuient la justice, ils viennent et puis ils partent dans le Far West pour éviter la justice. Et ce que j'ai compris, c'est parce qu'en gros, c'était pratique d'être près de la frontière, parce que si jamais la police, justice, etc. se montrait, hop, ils faisaient un saut de l'autre côté de la frontière, comme ça on pouvait plus les attraper. Exactement. Donc il y avait beaucoup de hors-la-loi. Il y avait aussi beaucoup de commerçants qui voulaient s'enrichir rapidement. Il y avait, il le précise, des familles pauvres issues des Appalaches qui sont venues pour tenter leur chance. Donc des pauvres, des gens qui s'enrichissent notamment grâce à l'esclavage et des hors-la-loi. Et puis voilà, des propriétaires d'esclaves qui cherchent à étendre cette institution aussi. Je ne vais pas rentrer en détail, mais il y avait beaucoup de clashs, de conflits entre esclavagistes et ceux qui voulaient libérer les esclaves. Et donc un autre missionnaire d'ailleurs qui est arrivé 2 ans avant. Juste, sachant que moi non plus je suis pas trop une experte d'histoire américaine, etc. Mais dans le podcast Follow Him, j'ai cru comprendre qu'à ce moment-là, il y avait déjà des esclaves libres au nord. Ouais, oui, tout à fait. Ouais, c'est bien de le préciser. Bref, je sais pas c'est quoi les dates de la guerre de sécession et tout ça, mais bref. Okay. En tout cas, il y avait déjà des esclaves libres à d'autres endroits, et ici, c'était pas encore le cas. Donc. Ouais, alors si, mais on va en parler un petit peu plus tard. Et donc, tu avais prévu une citation d'un autre missionnaire, bon, c'était pas un missionnaire de notre église, mais qui était arrivé 2 ans avant les saints, et qui avait décrit comme ça la situation. Ce que j'ai trouvé ici est tout sauf encourageant. Les perspectives de notre œuvre évangélique paraissent moins favorables ici que partout ailleurs où je suis passé. C'est un lieu impie, rempli de blasphèmes. La majorité professe une foi chrétienne, mais ce ne sont que des mots sans mise en pratique. Les soi-disant prédicateurs sont des hommes grossiers, incultes, amateurs de boissons fortes et de jeux de hasard liés aux courses de chevaux. Les hors-la-loi pullulent et se réfugient dans les territoires indiens dès qu'un maréchal fédéral approche. La prostitution est répandue, la violence fréquente. Le shérif lui-même admet que la population ne souhaite pas voir les malfaiteurs punis. Voilà, bienvenue à Sion. Donc voilà, on est envoyé là-bas pour construire Sion dans un environnement qui paraît presque impossible. D'ailleurs, tout à l'heure tu parlais un petit peu d'histoire, il note quand même qu'il y avait une grande frayeur aussi des émeutes d'esclaves, parce qu'en 1831, en Virginie, il y a eu l'esclave Nat Turner, c'est une révolte qui est assez connue, si on étudie un tout petit peu l'histoire américaine, où il y a eu 60 hommes, femmes et enfants qui ont été tués, et une répression vraiment terrible, avec 56 esclaves exécutés, des centaines qui ont été lynchés, et tout le sud entier, en fait, est rentré dans cette période de panique, qui a conduit à l'adoption de lois très sévères. Interdiction, par exemple, pour les Noirs libres et les esclaves d'accéder à l'éducation, interdiction de prêcher aux esclaves sans l'autorisation de leur maître, etc. Et donc ces événements, en fait, nourrissent un climat de peur constant, particulièrement sensible dans un état esclavagiste comme le Missouri. C'est important d'avoir cette vision, parce que maintenant, on va voir que la vision des saints contrastait énormément avec tout ce qu'il y avait sur place. En fait, c'est assez incroyable à quel point on était à l'opposé de ça. Par exemple, le livre de Mormon enseigne que noirs et blancs, esclaves et libres, tout le monde est pareil pour Dieu. Et que les Amérindiens, comme tu l'as dit au début, ils étaient considérés pas comme des sauvages, mais comme un reste de la maison d'Israël, destiné à jouer un rôle dans l'édification de la Nouvelle Jérusalem. Et tout ça, en fait, les membres en parlaient. Par exemple, on connaît tous William Phelps, peut-être vous le connaissez, il a écrit des cantiques vraiment très connus, l'Esprit du Dieu Saint, il en a écrit d'autres. Et il était chargé, il a reçu cette mission du Seigneur, de faire une imprimerie, donc dans le Missouri, près d'Indépendance, et il a écrit le journal l'Evening and Morning Star. L'ancêtre de l'étoile. Voilà, l'ancêtre de l'étoile, en fait.
Et dedans, il parlait... L'étoile qui est l'ancêtre du Liaona, pour ceux qui sont trop jeunes pour avoir connu l'étoile au cas où. Au cas où, voilà. Et donc dedans, il parlait justement, parfois librement de ces choses, ce qui a excité la population à la colère. Par exemple, il a écrit « Nous continuons à recueillir des nouvelles des Indiens, et il est vraiment réjouissant de voir comment le Seigneur poursuit sa grande œuvre de rassemblement des restes de ses enfants dispersés. » Alors vous pouvez imaginer que c'était pas bien accueilli. En plus, on peut continuer à voir les malaises sociaux, économiques que les saints apportaient. Par exemple, les saints parlaient de consécration, de mise en commun des biens. Il n'y avait pas, de propriété privée. Les saints étaient venus en tant qu'intendants, on leur donnait les terres et ils s'en occupaient. Et alors que les gens, ils venaient ici pour s'enrichir sur l'esclavage. C'est rigolo parce que c'est quelque chose qui plairait, non, c'est peut-être une blague qu'il faut pas faire, mais c'est quelque chose qui plairait pas aux Américains d'aujourd'hui. Mais en gros, les membres de l'Église, c'était des communistes chrétiens, quoi. On dirait un petit peu. Et très progressiste vu qu'anti-esclavagiste. Exactement. C'est drôle, ouais. D'ailleurs, j'ai écouté un autre podcast où la personne disait, à une époque, l'Église avait été critiquée en tant que raciste parce qu'il y avait cette restriction sur la prêtrise. À l'époque, c'était l'inverse. On n'était pas assez raciste et c'est pour ça qu'on s'est fait lyncher. L'histoire de l'Église, il se passe beaucoup de choses. C'est clair. Et en plus, on apprend que les saints commerçaient peu avec les habitants. Ils échangeaient surtout entre eux, ce qui alimentait encore des tensions. Ils en parlaient parce qu'ils avaient par exemple le magasin de l'évêque, ils avaient, comme tu dis, l'intendance qui était organisée, etc. Donc, d'un point de vue idée, ils faisaient pas forcément partie du libre marché des autres, quoi. Exactement. D'un point de vue économique et sur l'idéologie. Et tout nous opposait en fait. Et quelques petites gouttes qui ont fait que le vase déborde. Par exemple, en 1133, il y a une inondation qui a dévasté un débarcadère Indépendance, ça a modifié le cours du fleuve Missouri et les bateaux sont allés plus loin pour s'arrêter à Westport. Et les habitants d'Indépendance, ils ont perdu une source vitale de revenus et ils ont rejeté la faute sur qui ? Les Mormons. Donc, à l'époque, il y avait aussi cette idée de justice expéditive. Si la justice était trop lente, les gens se faisaient justice eux-mêmes et c'était valorisé. C'était un trait d'indépendance américaine qui était assez encouragé. Et en plus, l'Église avait certains membres, pas tous, mais avait des propos imprudents où ils parlaient des Amérindiens, ils parlaient de Sion, ils pensaient que le territoire était à eux et qu'ils allaient tout acheter et que les autres devaient partir. Donc c'était assez compliqué. Et finalement, le feu aux poudres a aussi été mis par frère Phelps, qui a écrit notamment 2 articles, un où il répondait à un ministre local qui disait attention aux faux prophètes, et lui il a répondu avec le même titre mais en disant c'est vous les faux prophètes. Et un autre où il parlait en fait justement, tu disais, des esclaves libres. Il a écrit un article qui s'appelait Free People of Color, c'est-à-dire aux personnes de couleur libres, et dedans en fait il expliquait les lois pour pouvoir venir au Missouri, quel genre de papier, d'administratif ils devaient présenter, parce que c'était très strict. Et donc il leur expliquait comment venir, s'ils en avaient besoin, et à la fin il y avait quand même une note qui disait « mais attention, peut-être c'est mieux de pas venir ». Par contre, les gens du Missouri ont vraiment compris ça comme « venez, venez », et ça a mis le feu aux poudres, quoi. Voilà. Donc on voit un peu la situation vraiment catastrophique dans laquelle les membres se sont mis, et c'est ce qui a fait que un soir de juillet, les gens du comté de Jackson se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés autour de quelques bouteilles de whisky et ils ont fait un manifeste qui exige qu'aucun mormon ne s'installe dans le comté, que ceux qui résident déjà partent dans les plus brefs délais et que l'imprimerie et les commerces de l'église cessent immédiatement, que les dirigeants dissuadent toute immigration supplémentaire. Ils ont attrapé quelques dirigeants de l'église, ils les ont forcés en fait à venir et ils leur ont dit faut que vous signiez ça. Eux, ils ont demandé 3 mois pour réfléchir, ils ont refusé. Ils ont dit peut-être 10 jours alors. Ils leur ont dit vous avez 15 minutes et ils les ont interrogés séparément. Donc au bout de 15 minutes, les dirigeants ont refusé bien sûr. Et immédiatement, il y a eu des réprimandes, ils sont tout de suite allés détruire l'imprimerie chez frère Phelps. Ils l'ont jeté de la fenêtre du premier étage. Ils ont tout détruit dans le bâtiment. Et il y a cette histoire très connue. Sachant que c'était l'imprimerie, mais c'était aussi sa maison. Il vivait avec sa famille. Tout à fait. D'ailleurs, apparemment, la mère avait oublié 2 des enfants dans le bâtiment quand il s'est écroulé, mais ils les ont retrouvés sains et saufs après. Donc il y a eu beaucoup de miracles. On a aussi le miracle de ces 2 jeunes filles, Marie-Elisabeth et... Bon, t'as déjà donné beaucoup de détails, mais en fait, si j'ai bien compris dans le podcast, ils expliquent que les 2 enfants ont été retrouvés par des gens qui faisaient partie des émeutiers. Ah ouais. Mais je sais plus, une fille membre de l'église avait servi de babysitter à ses enfants et au du gouverneur Boggs en fait. Et du coup, il avait une bonne opinion de cette personne, de cette fille, et du coup, il les a un peu aidés en sortant plus tôt de la réunion et ils ont retrouvé les enfants, ils les ont rendus à leur famille. Enfin bref. Donc il y a eu aussi effectivement des miracles et des 2 côtés. Énormément de miracles. Bref.
On sait que le livre des commandements, qui deviendra les doctrines alliances, avait été éparpillé à ce moment-là. Et il y a ces deux jeunes filles, 14 et 12 ans, Marie-Elisabeth et Caroline Rawlins, qui ont attrapé, sous le nez des émeutiers, beaucoup de ces pages et ils ont réussi à les sauver. Et donc la violence s'est poursuivie, des maisons étaient pillées, les dirigeants ont été menacés de mort et finalement ils ont accepté par la contrainte et pour sauver leur vie de partir. Et c'était là que, à 1300 km de là, Joseph Smith, alors que ces événements se passaient, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télégramme, il savait pas que ces événements se passaient. Une lettre prenait plusieurs semaines à arriver, donc le temps de faire un aller-retour, 1 mois et demi pouvait se passer. Donc, ouais, carrément. Et c'est à ce moment-là, du coup, que le Seigneur a donné des révélations à Joseph Smith. D'ailleurs, Oliver Cowdery était reparti du Missouri le 9 août pour dire à Joseph Smith ce qui s'était passé, mais Joseph avait reçu cette révélation déjà le 6 août, celle de Créance 98, dans laquelle il dit des choses assez importantes, notamment que toute affliction que vous avez subie concourront à votre bien, le verset 3. Il avait aussi expliqué dans Doctrine 97, la semaine dernière, que si on se réjouisse, c'est là Sion, ceux qui ont le cœur pur. Et en fait, ça apporte quand même une nouvelle perspective sur le fait que la perte du comté de Jackson n'était pas la fin de Sion, mais que c'était une étape dans sa préparation, que le Seigneur ne définit pas Sion uniquement comme un lieu, mais comme un peuple fidèle, uni, prêt à être sanctifié par l'adversité. Et donc, dans un des environnements les plus hostiles de l'Amérique de l'époque, marqué par la violence, l'esclavage, l'injustice, le Seigneur a permis que ses disciples soient éprouvés, mais pas pour les abandonner, mais pour les préparer à des plus grandes bénédictions. Alors moi, pour cette reprise, on s'est préparé tant bien que mal, mais on avait vraiment envie de reprendre. Là, au mois de septembre, c'est un peu comme le mois de janvier, c'est le moment de prendre un nouveau départ, de se fixer des bonnes résolutions. J'ai regardé un petit peu les points que proposait le manuel, les questions de réflexion et d'études de cette semaine. Et évidemment, il y avait le thème « Mes épreuves peuvent concourir à mon bien ». Et ce que j'ai bien aimé, c'est que, en gros, il y a 3 sources aux épreuves. Donc, soit ça peut être les conséquences de choix personnels, soit de choix d'autres personnes, soit de difficultés de la condition mortelle. Et déjà, rien que de savoir ça, je pense que c'est très utile de s'en rappeler, parce que, d'une part, on sait que lorsqu'il nous arrive des épreuves, c'est pas forcément notre faute, voilà, c'est pas forcément à cause de quelque chose qu'on a fait. Mais d'un autre côté, il y a 3 façons d'avoir des épreuves, et donc si on peut s'éliminer certaines causes, ça peut déjà être pas mal. Donc déjà, si on essaye de pas trop faire de mauvais choix personnels, on s'élimine déjà une source d'épreuves potentielles. Donc c'est bon aussi à savoir. Ça me rappelait une citation qui était dans les toilettes chez ma maman. Alors, faut juste savoir que dans les toilettes de ta maman, elle affiche beaucoup de citations. C'est un moment où on peut lire des belles choses. Voilà. Peut-être que vous faites pas ça, donc vous êtes peut-être étonnés. Mais... Voilà. À l'époque où on donnait peut-être plus souvent qu'aujourd'hui des petits mots, des petits marque-pages, etc. Maintenant, je sais pas, c'est un peu moins à la mode aujourd'hui, mais ma maman avait plein de petites citations qu'elle recevait à des leçons de société de secours qu'elle affichait dans les toilettes. Et donc il y en avait une, donc je crois que c'est David Mackay, mais je suis pas sûre, qui disait que les épreuves étaient la conséquence de plusieurs choses. En gros, que soit on avait fait des mauvais choix et du coup on en subissait les conséquences naturelles, soit c'était le fait que notre Père Céleste nous sentait prêts à progresser davantage, à apprendre de nouvelles choses. C'est pas aussi bien dit que dans la citation originale, mais c'est un peu l'idée. C'est vrai que lorsqu'il nous arrive une épreuve, déjà, si on peut se dire c'est pas forcément quelque chose de mal que j'ai fait, mais peut-être que là, je vais pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Bon, des fois, c'est un petit peu dur de dire ça tout de suite, mais ça peut, en tout cas, la théorie peut quand même nous rassurer et nous aider. Donc, je voulais juste lire quelques passages que je vais peut-être pas nécessairement beaucoup commenter, mais qui étaient trop beaux pour qu'on passe à côté et qu'on les lise pas. Donc, Doctrine 98, verset 3, tu en as parlé tout à l'heure. Mais c'est pourquoi il vous fait cette promesse avec l'alliance immuable qu'elles seront exaucées et toutes les afflictions que vous avez subies concourront à votre bien et à la gloire de mon nom, dit le Seigneur. Doctrine 100, verset 15. C'est pourquoi que votre cœur se console, car tout concourra au bien de ceux qui marchent en droiture et pour la sanctification de l'Église. Et Doctrine 101, verset 16. C'est pourquoi que votre cœur soit consolé au sujet de Sion, car toute chair est entre mes mains. Soyez calmes et sachez que je suis Dieu. Et donc je sais qu'on a déjà parlé de ce sujet lors de probablement plein d'épisodes précédents, mais cette nécessité des épreuves pour nous faire progresser et pour nous faire grandir, pour faire grandir nos muscles de foi, on aimerait bien pouvoir l'éviter, mais on se rend compte que c'est pas possible. Et je voulais juste re-rendre un témoignage à ce sujet et lire un passage très intéressant. Le verset 8 de Doctrine 101. Le jour de leur paix, ils ont pris mes instructions à la légère, mais le jour de leur difficulté, par nécessité, ils me cherchent. Et alors ça résume très bien la nécessité des épreuves. Et donc voilà, moi la première, je suis totalement coupable de ça. Alors je dirais pas que j'oublie totalement le Seigneur en temps de paix, mais on peut quand même pas nier que lorsqu'on a des difficultés,
Enfin, moi, en tout cas, ça marche et, enfin, heureusement, parce que c'est le but. Mais lorsque j'ai des difficultés, c'est à ce moment-là que je me tourne avec plus de ferveur et d'intensité vers mon sauveur. Et je pense que malheureusement, on peut tous avoir peut-être des exemples de ça. Enfin, malheureusement. Encore une fois, faut pas dire malheureusement parce que ça fait partie du plan, en fait. Et il y a plusieurs fois, on le retrouve, hein, cette expression qu'il va nous mettre à l'épreuve. Et il faut se rappeler que notre présence sur Terre, c'est ça le but, quoi. C'est qu'on soit mis à l'épreuve, que notre muscle de foi puisse grandir et qu'on puisse apprendre à devenir plus comme Dieu. Et malheureusement, si notre vie est un long fleuve tranquille, la nature humaine fait que on a tendance à pas trop progresser, quoi. C'est vrai, et en fait c'est intéressant parce que je pensais peut-être lire aussi le verset 8 que tu as lu sur le fait que quand tout va bien, on prend ses instructions à la légère, parce qu'en fait on se demande mais pourquoi ils ont tant souffert ces saints au Missouri. Et dans la doctrine 101, et donc c'était en décembre, le Seigneur a bien expliqué, et il dit au verset 2, « Moi le Seigneur j'ai souffert que les afflictions qui les ont accablés s'abattent sur eux à cause de leur transgression. » Et là on voit que en fait en partie, c'était de leur faute quand même. Et ensuite, il explique au verset 6, « Je vous l'ai dit, il y avait parmi eux des querelles, des disputes, des envies, des discordes, des désirs voluptueux et cupides. Ils ont donc souillé par ces choses leur héritage. » Donc c'est quand même un langage fort. Et ensuite, on apprend grâce à la parabole qu'il donne, qui est très très forte, très intéressante, mais on n'aura pas forcément le temps de la creuser, que il donne cette parabole où le peuple n'a pas construit cette tour de garde, et au verset 50, ils étaient en désaccord les uns avec l'autre, ils devinrent très paresseux, ils n'écoutèrent pas les commandements du Seigneur, et le Seigneur dit, quelle est la cause de ce grand mal? N'auriez-vous pas dû faire ce que je vous avais commandé de faire? Et après, d'ailleurs, en Doctrine 88, 22, il avait prévenu, il avait dit, si vous veillez à faire tout ce que je vous commande, moi, le Seigneur, je détournerai de vous toute colère et toute indignation. S'ils étaient allés au Missouri avec cette parole dans le cœur, peut-être que ça aurait été différent. Mais voilà, donc on se rend compte que, apparemment, en tout cas, c'est ce que le Seigneur dit, beaucoup de ces afflictions sont tombées à cause d'eux, et peut-être qu'ils n'étaient pas. Moi, ça m'a fait penser au fait d'aujourd'hui, le Seigneur nous a dit, soyez des artisans de paix. Et si on ne l'est pas, je pense qu'on aura des problèmes, en fait. On aura des problèmes, et le Seigneur, il nous demande de l'être pour nous préparer aussi au moment où le Seigneur viendra dans sa seconde venue. Ouais, c'est bon, j'avais pas bien replacé effectivement dans son contexte le verset 8, mais lorsqu'on dit ça, on dit c'était dur quand même. Parce que je veux dire, il les envoie dans un endroit voilà, moins que propice. Voilà, vraiment pas très très propice à l'édification de Sion, on dirait. On leur tombe dessus, enfin bref, ils ont énormément de difficultés. C'est pas comme si c'est très différent de après lorsqu'ils vont aller en Utah et qu'il y a personne et là encore c'est très difficile les conditions géographique, on va dire. Mais bon, là, ils arrivent en endroit, ils sont pas tout seuls et donc ça va pas assez vite. Mais ouais, enfin bref, c'est dur. Ouais. Non, mais c'est très dur, je suis d'accord. Et c'est là où je pense qu'on n'a pas la vision éternelle des choses, on peut pas comprendre vraiment. Parce que ce qui leur est arrivé, c'est atroce. On s'en est pris à leur famille, à leur vie, à tout ce qu'ils avaient. Ils ont délogé de la façon la plus terrible. Donc on peut difficilement les juger, mais voilà, j'exposais ça juste avec les paroles du Seigneur révélées, en disant, apparemment, c'est quand même... Vous prenez mes instructions à la légère, bon, ils ont quand même déménagé à l'autre bout du pays, à la frontière, dans un endroit plutôt hostile, donc... Ouais, ils ont fait tout ça. Mais voilà, ce que révèle la parabole, c'est qu'ils n'ont pas construit le temple. Si vous avez construit un temple à indépendance, les choses auraient été différentes. C'est en tout cas une leçon qu'on a... apparemment, qu'on peut tirer, c'est ce que le Seigneur avait l'air de dire. Je sais pas si c'est le moment, mais comme tu as parlé un peu dans la prière 101, la parabole avec la sentinelle sur la tour, etc., je voulais juste lire 2 versets. Placez des sentinelles autour d'eux et construisez une tour, afin que l'une d'elles puisse dominer le pays alentour, pour être une sentinelle sur la tour, afin que mes oliviers ne soient pas brisés lorsque l'ennemi viendra pour piller et s'approprier le fruit de ma vigne. Et verset 54. Et voici, donc après, bon, ils n'ont pas construit la tour, ça se passe mal, l'ennemi arrive. Voici la sentinelle sur la tour aurait vu l'ennemi, tandis qu'il était encore éloigné. Alors vous auriez pu vous préparer, et vous auriez pu empêcher l'ennemi de détruire la haie. Vous auriez sauvé ma vigne des mains du destructeur. Donc toi, tu as plutôt parlé du fait qu'ils n'ont pas obéi au commandement. Et là, je voulais juste reparler de la sentinelle sur la tour, parce qu'on sait que c'est aussi une métaphore pour parler du prophète. Voilà, notre prophète, il a eu 101 ans cette semaine. Un petit merci pour le prophète, quoi. On a la chance d'avoir un prophète aujourd'hui qui est la sentinelle sur la tour et qui est là pour nous dire comment on peut nous préparer, qui voit l'ennemi alors qu'il est encore éloigné. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit effectivement de faire grandir notre assurance en la présence de Dieu grâce à la charité et à la vertu, en étant des artisans de paix. Et donc, écoutons-le pour nous préparer et ne pas être détruits par l'ennemi. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Et on voit ici, c'est le combo prophète, temple. La tour, et il nous dit d'aller au temple aussi souvent que possible.
Donc, essayons de le faire, allons-y. On y recevra les grandes bénédictions qu'il a promises et elles sont très nombreuses. Il en parle à chaque discours. Alors, vu qu'on fait pas trop les choses dans l'ordre, juste pour revenir un tout petit peu sur le déroulé un peu de la section 98, à partir des versets 15-16, il nous explique un peu des conditions dans lesquelles la vengeance et la justice sont légitimes, entre guillemets. Les représailles, on pourrait dire. Voilà. Plutôt. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit que la règle de base, c'est toujours la paix, le pardon, et le repentir, et la patience. Le nombre de fois où il dit patiemment. Donc je vais peut-être juste balayer rapidement sans forcément dire dans quel verset je lis, mais si vous le supportez patiemment et ne les insultez pas, vos ennemis, ni ne cherchez à vous venger, vous serez récompensés. Si vous supportez la chose patiemment, votre récompense sera centuplée. Si vous frappe une 3e fois et que vous le supportez patiemment, votre récompense sera quadruplée. Si vous l'épargnez, donc après il nous dit des conditions dans lesquelles on est justifié de tomber sur notre ennemi, entre guillemets. Mais si vous l'épargnez, vous serez récompensé pour votre justice, ainsi que vos enfants et les enfants de vos enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et si une nation, langue ou peuple leur déclarait la guerre, ils devaient tout d'abord hisser un étendard de paix devant ce peuple, nation ou langue. Et de plus, en vérité, je vous le dis, si votre ennemi, après être tombé sur vous, se repent et vient vous demander pardon, vous lui pardonnerez, et vous ne le retiendrez plus comme témoignage contre votre ennemi. Et ainsi de suite jusqu'à la 2e et la 3e fois, et toutes les fois que votre ennemi se repent du péché dont il s'est rendu coupable, vous le lui pardonnerez jusqu'à 70 fois cette fois. Et s'il pêche et se repent, vous lui pardonnerez. Et 43, et s'il pêche contre vous une 3e fois et ne se repent pas, vous lui pardonnerez également. Donc, c'est très fort. Voilà. Et 45, on voit, s'il le fait, vous lui pardonnerez de tout votre cœur. S'il ne le fait pas, moi, le Seigneur, je vous vengerai. Mais on voit que la règle, par défaut, c'est vraiment la paix, le repentir, le pardon. Et c'est ça qui caractérise les vrais disciples de Jésus-Christ, en fait, finalement. Donc, il nous dit, je sais plus, mais il utilise le mot... finalement, il nous donne des conditions dans lesquelles il est acceptable de chercher la justice, les représailles et de se venger. Mais c'est seulement acceptable. C'est pas ça la meilleure voie, en fait. Donc, on sera justifié parce que notre ennemi nous est tombé dessus. Mais si on choisit de pardonner et de ne pas se venger, en fait, on sera récompensé davantage. Oui. Et même, j'ai pas le verset là, mais je me souviens d'avoir écouté dans le podcast. En fait, il parle d'être justifié si on se venge dans une certaine manière, au bout d'un certain temps. Mais si on ne le fait pas, à la fin, il parle d'être sanctifié. Donc il y a une différence, on sera récompensé, mais on peut être justifié ou on peut être sanctifié. Et qu'est-ce qu'on veut en fait. Et c'était une différence très très importante. J'ai pas écouté jusque-là du podcast, mais ouais. C'était un autre, j'en ai écouté un autre cette semaine aussi. D'accord. Et juste parce que tout à l'heure on a parlé de la sentinelle sur la tour et du prophète, et que là on parle de la règle, c'est la paix et le pardon et la patience, je voulais quand même lire un petit passage de notre prophète, de son discours de la dernière conférence d'avril 2025, avant que bientôt on en ait un nouveau, puisqu'on est bientôt en octobre. Donc l'assurance en la présence de Dieu, et voilà ce qu'il dit. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons être un modèle d'artisans de paix. Si la charité devient une part intégrante de notre caractère, nous perdrons l'envie de rabaisser autrui. Nous cesserons de juger. Nous serons charitables envers tous les hommes, quel que soit leur milieu. Éprouver de la charité pour tous les hommes est essentiel à notre progression. La charité est le fondement même d'une personnalité divine. Supplions notre Père Céleste de remplir notre cœur de plus de charité, en particulier pour les personnes qu'il est difficile d'aimer. Car la charité est un don que notre Père Céleste accorde aux vrais disciples de Jésus-Christ. Le Sauveur est le Prince de la paix. Nous devons être ses instruments pour répandre la paix. Cette phrase, en particulier pour les personnes qui sont difficiles à aimer, elle est dans ma tête souvent. Pas qu'il y en ait beaucoup, hein. J'ai une tendance à aimer beaucoup de monde, mais de temps en temps, c'est pas facile. Il y a des personnes qui sont plus difficiles à aimer que d'autres. Et je me dis, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Juste avant de quitter Doctrine 98, un beau verset, verset 11. « Et je vous donne le commandement de délaisser tout mal et de vous attacher à tout ce qui est bien, afin de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, vu qu'on reprend le podcast et que ça nous manquait vraiment d'avoir cette motivation supplémentaire pour étudier, et je voulais juste relire ça parce que vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est beau. Et ça nous rappelle la nécessité de nous attacher à la parole. Et surtout, la semaine dernière, on a eu la chance de recevoir la visite dans le Puy de Lyon de Sœur Freeman, présidente générale des jeunes filles, et de Sœur Wright, première conseillère dans la primaire générale, présidente générale de la primaire. Et en fait, j'étais vraiment, je pense que quelque chose que tout le monde a pu remarquer, c'est vraiment qu'elles ont enseigné énormément à partir des Écritures. Et elles parcouraient les pages de leurs Écritures et savaient exactement où elles allaient, et elles nous ont vraiment magnifiquement enseigné. Et donc, ça m'a vraiment donné envie de étudier plus et mieux les Écritures et de mieux les connaître. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup aimer les citations des prophètes modernes, mais de voir la manière dont elles ont pu nous enseigner en parlant des passages
enfin voilà, des écritures et des paroles des prophètes anciens ou des paroles du Christ qu'on trouve dans les écritures. C'était vraiment inspirant. Et on a eu aussi la chance de passer un petit moment un peu privilégié avec ses sœurs, étant donné que Paul est dans la présence de Dieu. Et donc on pouvait voilà, échanger un peu avec elle. Et on a posé une question à Sarah Freeman. Enfin, avec Paul, on réfléchissait un petit peu sur le trajet. Si tu pouvais leur poser une question, qu'est-ce que tu voudrais leur demander? Et je disais, c'est vrai que c'est quand même très rare d'être enseigné par des sœurs dirigeantes de l'Église à un haut niveau. On a quand même beaucoup plus l'habitude de recevoir des frères, parce qu'il y en a plus. Et donc, je me disais, la question que j'aimerais bien leur poser, c'est comment vous avez fait lorsque vous étiez... là, elles sont dans une autre phase de leur vie, on va dire. Elles ont des enfants plus grands, déjà des petits-enfants, probablement, pour les deux. Mais lorsque vous étiez jeune maman avec des enfants plus jeunes qui sont à la maison, etc., comment est-ce que vous faisiez pour étudier les Écritures? Donc, pas juste caser la lecture de 2-3 versets dans la journée, mais pour étudier les Écritures, est-ce que vous arriviez et comment vous le faisiez? Et on a eu l'occasion de poser cette question à Sarah Freeman. Et en fait, elle nous a raconté quelque chose de rigolo. Et elle était super enthousiaste en plus de répondre à la question, donc c'était vraiment sympa qu'on ait pu le faire. Carrément. Ouais. Et elle a dit, en fait, ce que je faisais, c'est que je fermais jamais mes écritures. Ouais. Donc elle disait que ce qu'elle faisait, c'est que son livre d'écriture se baladait avec elle dans toute la maison. Donc le matin, elle l'ouvrait, elle peut lisait peut-être 1 ou 2 versets. Et elle disait, et en plus, je suis devenue super intelligente, parce que du coup, elle méditait beaucoup plus longtemps. Donc c'était pas de la lecture, bon allez, je vais caser 10 minutes de lecture vite fait, et comme ça, ce sera fait, et j'aurai coché dans ma checklist que j'ai lu les Écritures aujourd'hui. C'était, je lisais un verset, et puis ensuite, du coup, il me restait en tête. Et pendant que je m'occupais de mes enfants, que je préparais à manger, et puis ensuite je le posais sur la table où j'étais en train de plier du linge, et donc je lisais 1 ou 2 versets de plus, et ça me restait dans la tête et je méditais. Et donc voilà, donc l'astuce, ne jamais fermer ses écritures. Donc peut-être repasser aux écritures papier aussi, ça peut être bien, c'est quelque chose qui peut aider. Mais voilà, donc le petit conseil de Sarah Freeman. Et après évidemment, ça sera jamais assez de le dire, mais en fonction de dans quelle phase on est dans la vie, etc. On a toujours besoin de s'adapter et de changer de technique. Et donc voilà, on peut pas toujours étudier de la même manière tout le temps, ou comme on aimerait. Mais voilà, on peut trouver des astuces pour quand même continuer de s'accrocher, essayer de vivre de toute bonne parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça, elle l'a dit elle-même en fait, quand vous avez des jeunes enfants, on vous dira je vais étudier le matin ou le soir. C'est pas possible parce qu'en fait, vous savez pas ce que le lendemain matin ou le soir vous attend en fait. Donc juste dédier un moment comme ça, elle trouvait ça impossible. Et donc son astuce était vraiment géniale, je trouvais. Peut-être pour finir, j'aimerais revenir à ce que je disais au début, c'est que je me suis beaucoup posé la question, comment toutes les afflictions qu'on a subies concourent à notre bien. Et j'ai pensé à ce discours magnifique de Brooke Hales en octobre 2024 qui dit « La condition mortelle est efficace ». Il est le secrétaire de la première présidence. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce discours. Il était vraiment remarquable, il racontait des expériences miraculeuses. Peut-être qu'on peut lire juste le début, les 4 premiers paragraphes où déjà il commence tout de suite avec une expérience miraculeuse. Et tu peux peut-être m'aider à lire. Pendant plusieurs années, j'ai été l'instructeur au foyer d'une sœur âgée de ma paroisse. Elle n'avait pas une vie facile. Elle avait divers problèmes de santé et avait souffert toute sa vie des suites d'un accident survenu dans son enfance sur une aire de jeu. Divorcée à l'âge de 32 ans avec 4 jeunes enfants à élever et à nourrir, elle s'est remariée à l'âge de 50 ans. Son second mari est décédé alors qu'elle avait 66 ans et cette sœur a vécu 26 ans de plus en tant que veuve. Incroyable. J'ai juste imaginé ça, quoi. Un accident alors qu'elle était sur une aire de jeu, elle a souffert toute sa vie, divorcée à 32 ans et 4 ans. Enfin, je sais pas, mais c'est juste horrible. C'est terrible ce qui lui est arrivé. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées tout au long de sa vie, elle est restée fidèle à ses alliances jusqu'à la fin. Cette sœur adorait faire de l'histoire familiale et aller au temple, et elle collectionnait et rédigeait des récits d'histoire familiale. Elle a traversé de nombreuses épreuves difficiles, et elle s'est certainement parfois sentie triste et seule. Mais elle avait le visage joyeux et un caractère bienveillant et agréable. 9 mois après son décès, l'un de ses fils a eu une expérience remarquable au temple. Il a appris par le pouvoir du Saint-Esprit que sa mère avait un message à lui transmettre. Elle a communiqué avec lui, mais pas dans une vision ou par des paroles audibles. Elle lui a très clairement transmis le message suivant. « Je veux que tu saches que la condition mortelle est efficace, que je comprends maintenant pourquoi ma vie s'est déroulée ainsi et que tout va bien. » Incroyable, quoi. Et après, c'est lui qui dit, et ça m'en donne des frissons, mais frères et sœurs, la condition mortelle est efficace. Elle est conçue pour être efficace. Malgré les défis, les chagrins et les difficultés auxquels nous sommes tous confrontés, notre Père Céleste aimant, sage et parfait, a conçu le plan du bonheur, de telle sorte que nous ne sommes pas destinés à échouer. Son plan nous permet de nous élever au-dessus des échecs de notre vie, dans la condition mortelle.
Le Seigneur a dit, « Voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Ça m'a vraiment touché, j'y pense, parce que parfois on n'arrive pas à comprendre pourquoi des gens ont tant de galères, pourquoi des gens ont tant souffert, des sévices, des choses, dans les mains de bourreaux, de personnes tout au long de leur vie, ou des maladies chroniques terribles. Et en fait, on comprend pas. Et j'ai trouvé que ce discours, il donnait vraiment une perspective merveilleuse. Il y a d'autres histoires miraculeuses, après, vous pouvez les lire, mais on voit que des gens qui souffrent extrêmement de toute leur vie, à la fin, trouvent la paix, le repos, et disent « Maintenant, je comprends. Mon Seigneur, en fait, il voulait que je traverse tout ça, parce que c'était la seule façon, finalement, peut-être, d'arriver là où je devais. Et maintenant, je suis en paix, et maintenant, je suis heureux, quoi. » Bref, ça donne un grand réconfort pour ceux qui traversent des choses terribles. J'avais pas forcément prévu de lire ça, mais vu que t'en parles, il y a quand même des très beaux passages dont on n'a pas du tout parlé. Dans Training Alliance 101, où ça parle plus du millénium, quoi. Et il nous dit, ce jour-là, tout ce que l'homme demandera lui sera donné. Ce jour-là, Satan n'aura plus le pouvoir de tenter personne. Il n'y aura pas de tristesse parce qu'il n'y aura pas de mort. Ce jour-là, le nourrisson ne mourra pas avant d'être vieux, et sa vie sera comme l'âge d'un arbre. Et lorsqu'il mourra, il ne dormira pas, c'est-à-dire dans la terre, mais sera changé en un clin d'œil, et sera enlevé, et son repos sera glorieux. Magnifique. Ouais. Et du coup, je pense à ça parce que cette semaine, d'ailleurs, on a appris, on a des amis qui ont perdu leur bébé, et c'est quelqu'un qu'on connaît qui a beaucoup d'épreuves, qui a beaucoup de galères. Une de ces personnes, on se dit, mais pourquoi l'adversité n'arrête pas de s'acharner contre elle? Et malgré tout ça, elle a déjà une foi incroyable, et elle nous a dit qu'elle voit déjà la main de Dieu dans cette épreuve, alors qu'elle est vraiment au milieu de l'épreuve, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Une foi incroyable qui nous aide. Et justement, c'est un peu à cause de ce que tu viens de dire, à cause de cet ami aussi, que j'ai voulu étudier un petit peu plus les raisons des souffrances et des difficultés. Et dans le podcast Follow Him, ils ont parlé d'un truc que je connaissais pas du tout. Malheureusement, c'est encore que en anglais. Mais si vous allez dans la bibliothèque de l'Évangile, il y a une partie, c'est Histoire de l'Église, et il y a les femmes, l'histoire des femmes finalement. Je me souviens plus de l'intitulé, mais les femmes dans l'Église, je crois. Si vous cliquez dessus en français, vous avez seulement aujourd'hui Filles de mon royaume. Mais en anglais, il y a 2 choses supplémentaires. Histoire des femmes. Merci, Histoire des femmes. Et il y a 2 choses supplémentaires en anglais, dont At the Pulpits. Et en fait, c'est des discours de femmes éminentes de l'Église depuis 1831 avec Lucy Mack-Smith jusqu'en 2016 avec une sœur incroyable qui vient du Kenya, dont le mari est la première autorité générale nord-africaine de l'Église et qui ont une vie de pionnier incroyable au Kenya. Et un des discours, je l'ai lu justement, qui s'appelle « La théologie de la souffrance ». Et c'est de Sir Benyon. Et j'ai repris en fait un passage du discours où il parle justement de comment comprendre cette souffrance dans le plan de Dieu en fait. Et elle est dit, c'est impossible de tout expliquer. Elle prend des questions-réponses des étudiants à la fin. D'ailleurs, c'est intéressant. Il y a même une vidéocassette qui a été enregistrée. Vous pouvez l'écouter. J'ai l'écouté au milieu. Il disait à présent tournez la cassette dans l'autre face pour écouter la suite. Bon, bref. Alors, heureusement, on n'a plus là, mais parenthèse fermée. Je voulais vous lire certains de ces passages qui moi m'ont touché. Juste, ça me fait penser, si jamais dans un discours plus récent aussi, on a le discours d'Elder Renlund sur les injustices révoltantes. Les injustices révoltantes, je sais plus si c'est révoltante, mais voilà. Et il parle notamment de ça. Vous pouvez aussi lire ce discours qui est superbe, tu as raison. Donc là, c'est un peu plus ancien, un peu plus long, parce que ça dure presque 1 heure à l'écouter. Et donc voilà, j'ai beaucoup apprécié les passages qu'on va lire, et on finira là-dessus aujourd'hui. Une bonne théologie explique ce qui est possible, mais aussi ce qui est réel et probable dans notre vie actuelle. Aujourd'hui, au XXIe siècle, une théologie de la souffrance ne doit pas seulement expliquer mon expérience personnelle, elle doit aussi rendre compte de l'enfant qui dort dans un caniveau en Inde, de la femme qui traverse le désert éthiopien en rampant pour trouver une plante à manger, et des guerres et souffrances de nombreux humains à cause de la fierté, de la cupidité et de la peur d'une minorité puissante. Une théologie satisfaisante doit expliquer l'enfant victime de sévices ou marqué à vie, ou l'astronaute qui meurt et laisse sa famille sans père ou sans mère. Une bonne théologie de la souffrance explique toute souffrance humaine, pas seulement celle de ceux qui connaissent la parole de Dieu et se considèrent son peuple choisi. Déjà, c'est fort, ça met en perspective. Et donc après, elle part un peu justement de notre théologie dans l'Église, et elle dit que c'est pas si facile que ça. Il n'existe pas une seule théologie de la souffrance dans notre Église. Même si nous partageons les mêmes écritures, la même révélation, les mêmes prophètes et la conviction que Dieu et le Christ sont réels, nous avons différents moyens d'assembler ces connaissances et de comprendre la souffrance. Certains pensent que Dieu envoie la souffrance pour nous enseigner ou nous éprouver. D'autres estiment que Dieu ou Satan n'influencent que notre réaction à la souffrance. Et certains considèrent que c'est Satan qui cause la souffrance. D'autres pensent encore qu'il ne devrait pas y avoir de souffrance si nous sommes justes, et qu'il ne devrait certainement pas y avoir de malentendus sur la raison pour laquelle elle survient. Ce sont là que quelques exemples des différentes croyances des membres de l'Église, et malgré leurs contradictions, chacune peut s'appuyer sur des fragments d'écriture.
Et c'est vrai qu'elle souligne ça à un moment, elle dit, souvent on prend les Écritures hors contexte parce qu'on n'a pas le temps de tout traiter en fait. On va prendre ce passage, on va interpréter celui-là aussi, mais quand on prend l'ensemble, peut-être qu'on a une vision différente. Elle souligne aussi que la théologie peut parfois devenir un problème encore plus lourd que la souffrance elle-même, parce que notre croyance de pourquoi il y a cette souffrance est peut-être encore plus difficile à supporter que la souffrance. Et justement, elle dit, j'ai vu la douleur de personnes comme ça, la peine de ceux qui se débattent avec leurs anciennes convictions lorsque surgissent de nouvelles grandes questions, même s'ils pensaient déjà à trouver une réponse. Ils se disent, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Puis-je le supporter? Que puis-je faire? Qui suis-je? Dieu est-il réel, puissant ou bon? À quoi sert la vie? Que veut-il que nous en fassions? Ce qui est important dans notre questionnement, ce sont les implications des éléments qui se trouvent au cœur de notre théologie. Par exemple, la croyance des saints des derniers jours selon laquelle nous pouvons devenir davantage semblables à Dieu, notre Père éternel, pas seulement en lui obéissant, en l'imitant ou en suivant son Fils, mais en devenant nous-mêmes des dieux avec son aide. Ouais. Donc elle dit que c'est vraiment au cœur de l'explication des souffrances. Et c'est intéressant parce qu'après elle dit, elle a eu un échange avec des étudiants de BYU où elle a dit ça. Selon toi, à quoi ressemblerait le meilleur des mondes possibles? Quelqu'un répond, ce serait comme le royaume céleste. Ah oui, à quoi est-ce que ça ressemble? Eh bien, il n'y aurait plus de problèmes comme ceux que nous avons ici. Quel genre de problème? Tout le monde serait heureux. Il n'y aurait plus aucune méchanceté, personne ne serait rejeté, il n'y aurait plus de victimes de sévices, personne à ridiculiser ou ignorer. Ah oui, répond-elle. Veux-tu dire que Dieu ne connaît rien du tout de cela en ce moment? Pourtant, on sait que Dieu, dans Enoch, il a pleuré, que Dieu, il est rejeté par la moitié de ses enfants, voire plus, que Dieu souffre avec nous. Alors, est-ce que le royaume céleste est vraiment dépourvu de souffrance? C'est une bonne question. J'ai trouvé que ça ouvrait un petit peu les perspectives de se demander à quoi sert la souffrance, puisque Dieu, visiblement, peut souffrir aussi. Voilà. Et du coup, il y a une des réponses, il y en a plusieurs, mais une seule, et je vais finir là-dessus, que j'ai trouvé assez intéressante aussi. Si nous voulons devenir davantage semblables à Dieu, nous devons expérimenter et comprendre la réalité, alors, on dit la vérité de façon générale, mais aussi, pour expliquer ça, la vérité des lois physiques. Elle le prend sur le physique pour expliquer qu'en fait, on doit faire l'expérience de ce qui est vrai de façon générale, pour pouvoir être comme lui. Et pour l'étayer, elle dit ça. Il est important pour nous de comprendre que certaines règles de la nature sont fiables et prévisibles. Car que se passerait-il si la gravité était irrégulière lorsque nous essayons de nous asseoir? Ou si elle fonctionnait pour certains et pas pour d'autres? Pourtant, lorsqu'un enfant tombe d'une fenêtre, certains aimeraient arrêter la gravité à ce moment-là. D'autres pensent que Dieu l'a même utilisé pour nous faire souffrir, ou ils espèrent que Dieu l'arrête. Il en va de même pour les lois de la masse et du mouvement. Nous voulons prendre notre voiture pour conduire jusqu'au supermarché ou partir en vacances. Mais ces mêmes lois, qui nous permettent de voyager, peuvent aussi provoquer des accidents graves, qui défigurent des vies, qui laissent des personnes immobilisées au lit, incapables de bouger. Parce que nous vivons sous ces lois naturelles. Je trouve ça intéressant que, en fait, le Seigneur, il suit ses lois naturelles, et c'est ce que tu expliquais au début. Il y a 3 causes, finalement, à nos difficultés. Nos actions personnelles, les actions des autres, mais aussi ce monde dans lequel on vit. La condition mortelle. La condition mortelle. Et on a besoin de faire l'expérience de cette condition mortelle, de ces lois que Dieu, selon lesquelles Dieu vit finalement. Et on a besoin de connaître la vérité de ces choses, sans avoir un Dieu qui intervient à chaque instant. Ah tiens, la gravité, ça t'arrange plus là, allez, on l'arrête. Parce que sinon, ce serait plus cohérent en fait. Finalement, ce serait compliqué de vivre dans un monde où la gravité n'est pas la même pour tout le monde, à tout moment. Donc on a besoin de vivre selon ça. Donc c'est juste une piste, et le discours en parle plus. Vous pouvez toujours aller le consulter sur l'application en anglais. Mais voilà, pour aujourd'hui, peut-être qu'on peut conclure sur le fait que, oui, nous souffrons tous. Il y a des moments très difficiles dans la vie, mais faisons confiance au Seigneur. Essayons de lui faire confiance, parce que un jour, il essuiera toute larme, et un jour, toutes ces choses concourront à notre bien. Et ça, on a cette confiance et cette foi. Peut-être je peux lire un verset pour terminer, que j'ai bien aimé et que j'ai trouvé rassurant. Peut-être qu'on peut trouver un lien avec ce qu'on vient de dire. Donc c'est en 101, versets 20 à 22. Et voici, il n'est pas d'autre lieu désigné que celui que j'ai désigné. Et il n'y aura pas d'autre lieu désigné que celui que j'ai désigné pour l'œuvre de rassemblement de mes saints, jusqu'à ce que vienne le jour où l'on ne trouvera plus de place pour eux. Alors j'aurai d'autres lieux que je leur désignerai, et seront appelés pieux, pour la tente ou la force de Sion. Voici ma volonté est que tous ceux qui invoquent mon nom et m'adorent conformément à mon évangile éternel se rassemblent et se tiennent en des lieux saints. Et on nous dit que les pieux, ils sont pour la protection et le refuge. Ouais. Et donc voilà, si on se tient en des lieux saints, sachant que il y a plusieurs aussi enseignements qui nous disent que les lieux saints, ce sont pas seulement des lieux géographiques, mais c'est aussi comment on va être dans notre cœur et notre capacité à avoir le Saint-Esprit comme compagnon constant. Et donc si on s'efforce d'être dans des lieux saints,
Et on a la chance de ne pas avoir besoin de se rassembler au Far West, à la frontière du monde sauvage et inconnu, pour être dans un lieu saint. On a la chance d'avoir des pieux qui commencent vraiment, véritablement à recouvrir la terre entière. Et nos foyers peuvent être des lieux saints, et les temples qui, de la même manière, se multiplient sur la terre, et notre cœur. Donc si on écoute la sentinelle sur la tour, le prophète, si on se tient dans des lieux saints, on peut être protégé, avoir un refuge, et je pense réussir mieux à trouver du sens dans tout ce qui peut nous arriver, y compris des souffrances qui un jour concourront pour notre bien. Ouais, merci beaucoup. C'est une belle conclusion. On vous invite encore à aller au Christ et à sonder ses écritures et ses prophètes. Et on vous laisse ces choses en vous disant bonne semaine et étudiez bien. Et à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.